Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Si cet épisode vous inspire, pensez à le partager et à vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, on explore un mot devenu central dans les luttes féministes contemporaines, l'intersectionnalité. Mais qu'est-ce que le féminisme intersectionnel ? D'où vient cette notion ? Pourquoi est-elle à la fois essentielle et parfois mal comprise ? En quoi change-t-elle notre manière de penser les oppressions ? Et surtout, comment l'applique-t-on concrètement ? Un épisode pour comprendre comment croiser les luttes sans s'y perdre. Donc commençons par poser les bases. Qu'est-ce que l'intersectionnalité ? C'est un concept qui désigne le croisement simultané de plusieurs systèmes d'oppression, comme le racisme, le sexisme, le classisme, l'homophobie, la transphobie ou encore le validisme. Une femme noire lesbienne ne vit pas simplement le sexisme plus le racisme, mais une forme spécifique d'oppression qui ne peut être réduite à une addition. Le terme est forgé en 1989 par la juriste américaine Kimberly Crenshaw, qui observait que les femmes noires étaient invisibilisées dans les affaires de discrimination, à la fois par les mouvements antiracistes, centrés sur les hommes noirs, et féministes, centrés sur les femmes blanches. Mais la pratique de l'intersectionnalité précède son nom. Déjà dans les années 1970, des militantes afroféministes comme Bell Hooks, Angela Davis, affirmaient que les luttes antiracistes et féministes devaient être pensées ensemble, car elles étaient indissociables dans leur vécu. Contrairement au féminisme libéral qui se concentre sur l'égalité formelle, salaire, loi, poste, le féminisme intersectionnel s'intéresse à la réalité vécue de celles qui sont au croisement des dominations. Les femmes racisées, pauvres, migrantes, queer, trans, en situation de handicap, etc. Le féminisme intersectionnel, ce n'est pas cocher des cases, c'est une grille de lecture pour mieux comprendre le réel. Donc ces grands principes, multiplicité des oppressions, les discriminations ne s'additionnent pas, elles s'entrelacent, ce qui produit des expériences uniques, souvent invisibles si l'on ne prend pas en compte cette complexité. Il y a également une expérience située, chaque personne vit les rapports de pouvoir différemment, il n'y a pas une seule façon d'être femme ou opprimée. Ce courant refuse de centrer le féminisme sur les femmes blanches, valides, cisgenres, hétéros de classe moyenne. Il part des vécus minorisés pour reconstruire une pensée plus juste pour toutes. Finalement, il y a aussi une alliance et solidarité critique. Le féminisme intersectionnel invite à écouter, à déconstruire ses propres privilèges et à tisser des luttes qui ne se concurrencent pas, mais se soutiennent. À la différence du féminisme radical qui place la domination sexuelle masculine au centre de l'analyse, ou aussi du féminisme matérialiste qui met l'accent sur l'exploitation économique et reproductive, l'intersectionnalité insiste sur le maillage dynamique des oppressions. Comment agit-on quand on pense le féminisme de façon intersectionnelle ? Donc déjà par des pratiques qui partent du vécu des plus marginalisés, les luttes antiracistes et féministes en simultané, contre les violences policières, les discriminations à l'embauche, l'invisibilisation des femmes racisées dans les sphères militantes ou culturelles. Il y a une importance de la visibilisation des vécus trans, non-binaires, migrantes. Il y a un refus du féminisme centré uniquement sur les femmes cis-blanches occidentales. L'importance aussi d'une éducation populaire et déconstruction des privilèges. Il faut créer des espaces d'écoute, de conscientisation, de soutien mutuel. Et finalement, une grande solidarité queer, décoloniale, anticapacitiste. Donc c'est le croisement des fronts de lutte et le refus de la hiérarchie entre les combats. Donc par exemple, il y a les mouvements noirs en France ou Black Lives Matter à l'international portés par des femmes noires féministes. Donc contrairement à l'anarcha-féminisme, qui est plus tourné vers l'autonomie collective et la critique de l'État, le féminisme intersectionnel ne rejette pas forcément l'action institutionnelle, mais il va l'interroger constamment. Qui est représenté ? Qui parle ? Qui est oublié ? Si l'intersectionnalité est saluée, elle n'échappe pas aux controverses. Pour certains, c'est un concept fourre-tout. Ils critiquent l'usage flou ou dépolitisé du terme,
qui est repris par des institutions ou entreprises sans réelle remise en question structurelle. Il y a aussi un risque de fragmentation. Certains pointent une forme de compétition des oppressions ou de repli identitaire où l'universalité du combat féministe serait diluée. Il y a la problématique du fait que les marques ou les figures publiques brandissent ce terme pour paraître engagées mais sans aucun impact concret. Donc cette récupération sans action est problématique. Il y a également une crainte de l'effacement des femmes cis. À l'extrême opposé, certaines figures plus proches du féminisme radical accusent l'intersectionnalité de diluer la lutte des femmes sous celle des identités. Mais dans sa forme politique originelle, l'intersectionnalité ne cherche pas à diviser, mais à reconstruire un féminisme réellement inclusif qui va laisser personne sur le bord. Donc le féminisme intersectionnel, c'est pas un slogan, c'est une méthode, un regard, une exigence. Il va pousser à décentrer notre regard, à interroger nos privilèges et à construire des luttes qui ne sacrifient pas certaines pour en libérer d'autres. Penser intersectionnel, ce n'est pas cocher des cases, c'est refuser les angles morts. C'est croire que l'émancipation ne peut être totale que si elle est partagée. Et que la complexité, c'est pas un obstacle, mais une force politique. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a éclairé, partagé, touché, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, à laisser un commentaire, à le noter, ou à venir en discuter avec moi sur les réseaux. Donc je suis présente sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify sur @visionher ou @visionher2025. À très vite pour un prochain épisode de Vision Her, c'était Ginny. À bientôt!